Bonsoir à tous et à toutes. Et on repart pour la dernière semaine avant les congés ex-Pâques, renommés congés de printemps. Bienvenue dans ce petit théâtre de notre planète et de notre cité, où la liberté de parole, contre vent et marée, est toujours le maître mot. Avec moi, Saskia Violette, toujours étincelante. Bonsoir, Pascal. Alors, Saskia, est-ce que vous connaissez le chiffre 100? Le chiffre 100, oui. Pourquoi? Eh bien, c'est la 100e de l'émission. C'est la 100e, mais non. Aujourd'hui, ce soir, et voilà. Et c'est pour ça qu'on a une Petite bouteille de champagne, rien que pour vous. Oh ben non, je partagerai avec tout le monde quand même. À boire avec modération, bien sûr. On va pas parler de champagne aujourd'hui, Pascal, mais on va parler de la dette bruxelloise. En 20 ans, elle s'est envolée. Elle est actuellement de 13 milliards d'euros. Et selon des experts économiques à l'UNAMUR, elle pourrait grimper jusqu'à 19 milliards en 2028. On en parle dans un instant. Et puis on parlera aussi du permis d'environnement de Brussels Airport qui a été délivré par la région flamande. Mais le gouvernement bruxellois n'est pas ravi. Ils avaient fait plusieurs demandes qui n'ont pas été prises en compte. Certains ministres souhaitent donc introduire un recours. On en parle en troisième partie d'émission. Avec nous Alain Ravia, notre chroniqueur polémiqueur du lundi. Bonsoir. Bonsois à tous, bonsoir Pascal, bonsoir tout le monde, bonsoir le monde. Avec son scanner sulfureux de l'envers du décor. Et puis, invité fil rouge et Iris Desmarais, Rudy Vervoort, ministre-président de la région bruxelloise. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est un gouvernement Vervoort 3. Exact. Presque 4, hein. 4, c'est piqué. Oui, mais je n'ai pas l'ambition de dépasser Charles. Ah voilà qui est déjà dit. Bon allez, les 3 coups. Et que le rideau se lève. Alors au théâtre, les personnages masculins qui s'opposent sont nombreux et chez Shakespeare en particulier, de Roméo et Tybalt à Hamlet et Claudius, etc. Mais ce week-end, on a pu lire dans l'Écho un dialogue digne de la cantatrice chauve d'Ionesco entre Bardot et Weber et Paul Magnette. Ironie et fléchette comprises. Un Paul Magnette excédé. Vous opposez les Flamands wallons, vous voulez la fin de la Belgique, tout est de la faute des francophones, même s'il pleut, comme disait Coles. Vous n'êtes qu'un parti nationaliste qui réclame la fin de la Belgique. Et du côté de Barthes, professiat au PS, vous chouchoutez vos électeurs inactifs, en majorité chez vous. Vous rêvez de dette et moi de réduction de charges. Vous n'êtes pas le parti du travail, mais de la vie large. J'espère en tout cas que les électeurs flamands, le 9 juin, diront « Basta la commedia ». Tiens, encore une référence au théâtre. Le seul point commun, mais que partage la majorité des partis depuis au moins 30 ans, mais sans résultat, c'est que les bas salaires doivent avoir un net plus important et donc plus d'écart, plus important avec les revenus du chômage. Refrain sans fin jusqu'à la Saint-Glinglin. Alors, après le 9 juin, l'eau et le feu, Barthes et Paul, excepté un présumé accord sur les bas salaires, pourront-ils prendre langue qui ne soit ni d'eau ni de feu, mais d'une alchimie en or purifiée et justement monnayé, c'est pas gagné. Rudy Vervoort, Bruxelles risque d'être la dindonne de cette nouvelle farce communautaire ou pas? Je ne pense pas, en tout cas c'est pas souhaitable pour la capitale qui, je le rappelle, reste le moteur économique de ce pays. Avec nous, Gilles Van den Burg, bonsoir, député fédéral écolo. Geoffrey Commange de Brachenne, bonsoir, député et maire bruxellois. On va parler de la dette bruxelloise qui, en 20 ans, s'est envolée, Saskia. Mais oui, Pascal, alors elle est pour l'instant de 13,1 milliards d'euros. Il faut savoir que la région de Bruxelles-Capitale a connu deux grosses crises financières en 2008 et pandémiques en 2020, ce qui a gonflé cette dette. Mais selon les projections du CERP, des experts en économie de l'UNAMUR, eh bien, les perspectives budgétaires pour la région ne sont pas très réjouissantes. Selon eux, à politique inchangée, la dette devrait
continuer à augmenter. Donc on passerait de 13 milliards d'euros là en 2023. Elle devrait grimper à plus de 19 milliards en 2028. La région devrait en effet cumuler d'importants déficits au cours des prochaines années, toujours selon eux. Il s'agit de la dette brute consolidée, c'est-à-dire que ça comprend la dette des entités du périmètre de consolidation. On rappelle aussi qu'il s'agit là de projections de ces experts de l'UNAMUR qui s'appuient sur des simulations planchers, comme on les appelle, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'augmentation des dépenses primaires, sauf celles qui découlent de décisions déjà prises ou qui évoluent selon une dynamique propre. Alors, finalement, on peut se poser une question, Pascal, la charge de la dette est-elle trop lourde pour la région de Bruxelles-Capitale? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Oui, et puis bon, la dette que l'agence Standard & Poor's, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, l'a dégradée finalement de AA- à A+. Alors on dit A c'est plus, non, c'est AA-, A+, c'est plus bas. Rudy Verwoerd, ça c'est une gifle avant les élections. Enfin, je dis Rudy Verwoerd et votre collègue écolo. Lui ou moi? Oui, les deux. En même temps. Alors, le ministre-président, d'abord. C'est quoi Standard & Poor's? Ça part du triple A, oui. Puis AA+, AA-, Oui, A+. oui. Ça veut donc dire que la note est effectivement dégradée, mais avec une perspective stable. AA-, c'était qu'une qualité moyenne supérieure. Exactement. J'ai vérifié. Oui, bon, c'est pas... Non, mais on est loin de. oui, du non, discours, c'est pas la Grèce. D'aucuns disent c'est la faillite. Non, on est tout de même avec un classement. La France, par exemple, c'est AA-. Donc ça, c'est l'état de la dette consolidée de la France. Donc finalement, il faut bravo alors. Pas du tout. Non, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut tomber dans une forme de catastrophisme. Ça veut dire que des mesures structurelles devront être prises. L'enjeu, évidemment, lesquelles et qui sera frappé, effectivement. Et qui sera frappé pour nous, c'est très clair. Ce n'est pas les Bruxellois les plus fragilisés qui doivent être frappés. Il y aura d'autres moyens et d'autres chemins à prendre. Alors, M. Vandenbuur, vous êtes écolo, vous êtes dans la majorité à Bruxelles. C'est quoi? C'est une forme d'échec ou bien pas de problème, on peut s'endetter, allons-y, quoi qu'il en coûte? Mais écoutez, pour nous écologistes, c'est une situation préoccupante, évidemment, parce que dans notre logiciel, je dirais, de projet de société, on n'a pas envie de léguer aux générations futures une dette insoutenable. Oui, c'est une préoccupation. C'est mal barré en Belgique, alors. Oui, c'est une préoccupation à tous les niveaux de pouvoir, d'ailleurs, mais on se concentre ici sur la région bruxelloise, où effectivement, en particulier. Alors, il y a des explications, ça a été dit dans l'introduction. Il y a aussi... Alors, moi, je voulais mettre deux choses en avant. Pour nous, pareil, je pense que le fait d'avoir une attention pour avoir une trajectoire budgétaire durable, ce ne peut pas être une excuse pour, justement, aller vers l'austérité. Et ça, on sait que du côté conservateur, on le voit d'ailleurs dans toute l'Europe, il n'y a pas que la Belgique qui est confrontée à cela, c'est une excuse pour dire coupons dans les dépenses essentielles pour nos concitoyens. Et ça, pour nous, écologistes, ce n'est pas une option. Donc il faut s'endetter davantage. Non, quelles sont nos priorités? Le tissu social, la cohésion sociale à Bruxelles, le climat, l'environnement, évidemment, et notre tissu économique, que nous devons aussi continuer à soutenir pour créer de l'emploi de qualité. Mais ça, ce sont les priorités. On parle toujours de la dette. Donc vous vous êtes endetté encore plus pendant les 4 dernières années. Il faut pour nous continuer à investir dans les éléments que je viens de donner, clairement. Et donc ça, pour nous, c'est, comme écologistes, si on est amené à négocier la prochaine accord de gouvernement, ce sera pour nous indispensable. Par contre, il y a aussi des projets, des types de dépenses, effectivement, qu'on doit pouvoir revoir et qu'on doit pouvoir arrêter. Le métro 3 ça, c'est la deuxième partie. Mais... Des types de dépenses que, je qualifierais effectivement de mal gérées, qui dérapent budgétairement en termes de gouvernance. Et donc là, on peut en discuter. Il y a effectivement le métro 3, mais il y en a d'autres. Et là, on doit pouvoir... Plus tard. Je vais poser des questions, j'essaie d'y répondre. Commence de Brachen. Alors, vous êtes dans l'opposition depuis 50 ans, j'ai envie de dire. Non, je rigole. Depuis 20 ans. Alors, pour vous, c'est du nectar, cette dette des écolos, PS et des filles. C'est pas du nectar parce que, in fine, c'est moi-même et mes enfants qui auront à le payer. Cette dette-là, cette dette qui est contractée, on est parti pour 20 ans pour la rembourser, au minimum. Donc, croyez bien que je ne m'en réjouis pas. Et je trouve qu'il y a un cynisme extraordinaire de se dire que sur ces 20 dernières années, les socialistes ont été au pouvoir 20 ans. Sur ces 20 dernières années, écolos ont été au pouvoir pendant 15 ans. Et venir nous dire, la bouche en cœur, que s'il y a aujourd'hui un plus que triplement de la dette, eh bien, on ne va pas toucher aujourd'hui à des choses fondamentales. Oui, on l'a vu, on a fait du clientélisme à tout va pendant 5 ans, mais pendant le même temps, pendant qu'on a triplé la dette, eh bien, la précarité, elle a triplé aussi. Alors, il faudra m'expliquer comment est-ce qu'on arrive, avec une gestion aussi catastrophique, à une situation aujourd'hui où
la situation est déplorable et on va continuer. Ça, je ne comprends pas. Clientélisme, ils ont fait quoi? On a donné de l'argent pour des projets qui n'étaient peut-être pas essentiels eu égard à une situation difficile. Mais quand on a prévu un projet de 20 millions sur la bourse et qu'au final, on dépense 90 millions avec la contribution majeure de la région, quand on prévoit 150 millions pour un projet comme Canal et qu'au final, pour le moment, on en est à 422 millions. Je m'excuse, on est dans des projets qui aujourd'hui ne sont peut-être pas l'essentiel eu égard à une région qui s'est paupérisée considérablement et où les habitants demandent des éléments essentiels pour leur sécurité, pour leur propreté, pour leur mobilité. Ça, ce sont des projets essentiels. Pourquoi est-ce qu'on Donc la dette vous inquiète en fait. Moi, non seulement ça m'inquiète, mais vous avez dit je que veux dire c'était le canard boiteux, le MR. Mais la situation, pour être concret, c'est que le gouvernement Verwoerd a réussi en 5 ans à être non seulement le gouvernement du passé, mais le gouvernement du passif. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est une catastrophe. Parce que pour nous, il y aura à la payer. Et je vais vous dire un exemple. Le cynisme extraordinaire. Vendredi, un de mes collègues écolos me dit, de toute manière, on peut faire la moitié de nos voix de la dernière fois. De toute manière, vu la situation catastrophique du point de vue fiscal, eh bien, on sera obligé d'être mis dans la majorité parce qu'ils auront besoin de nous pour justement éviter de faire une majorité avec les libéraux uniquement. Ça, c'est la situation. Donc, on est dans un cynisme extraordinaire. Moi, je ne comprends pas comment on peut laisser faire dans une situation comme ça où on a bien compris votre position. Rudy Verwoerd, le passif, le passé, canard boiteux. J'ai déjà connu ça. Vous êtes l'homme du passif, vous êtes l'homme du passé. Hein, Mitterrand versus Giscard d'Estaing. Je vois que vous avez des lettres, monsieur Thomas Zebrachen. Bon, allez, une réponse, sérieusement. Non, sérieusement, effectivement. Un petit mea culpa ? Alors, non, attendez. D'abord, ça a été rappelé, on a connu différentes crises qui ont nécessité des investissements importants. On a décidé en début de législature d'avoir un budget hors trajectoire de 500 millions par an qui était exclusivement consacré à la mobilité, 500 millions par an, hors cadre budgétaire. C'était dans l'accord de majorité. Faites la somme sur 5 ans, plus les crises successives, c'est clair que le dérapage, il est là. Et c'est évident que, moi je ne dis pas que demain on va raser gratis, je dis simplement que Bruxelles se trouve dans une situation où il y a une nécessité d'investir de manière importante, massive dans la mobilité. Et Écolo opine du bonnet, là. Je le dis parce qu'on ne le voit pas. C'est le premier poste de dépense à Bruxelles et qui n'est pas suffisamment pris en compte dans son rôle de capital. Ce sont des centaines de milliers de nafteurs qui rentrent tous les jours. Ça a un coût. Et nous le supportons seuls. Oui, et là, vous demandez au fédéral. Il y a un appel au fédéral, aux autres régions. Mais écoutez... Même si la région flamande se fiche pas mal de vous, on va le voir. Oui, allez, regardez simplement en mobilité. En tram, c'est 2 milliards d'euros qui sont prévus dans le plan d'investissement. En bus, 1 milliard. On a évoqué le métro. On arrive, oui. Oui, mais bien sûr, mais c'est un petit peu je dirais on tourne en rond, mais on va quand même y rentrer dans ce débat-là. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde les projections budgétaires, le métro, on n'en parle pas avant 2029-2030. Hein. Très bien. Saskia, un dossier donc aussi à travers ce budget, c'est le futur métro 3. Ben oui, on vient d'en parler brièvement. Sujet sensible, Pascal, le fameux métro 3 qui doit relier Evere à Forêt en passant par le centre-ville. Tout ça en 20 minutes. Eh bien, voilà, il y a des petits couacs ces dernières années. En 5 ans, le montant provisoire a triplé, passant de 1,6 milliard d'euros à 4,5 milliards. Alors, seulement une infime partie de ce budget a été dépensée, à peine 2,9% pour le tronçon nord. Le projet prend beaucoup plus de temps que prévu à cause de nombreux problèmes. Pascal, on le sait, il y a des problèmes notamment par rapport à la construction d'un tunnel en dessous du Palais du Midi, des problèmes de stabilité à Schaerbeek, mais aussi des problèmes d'étanchéité et bien d'autres. Et aujourd'hui, certains craignent bien que la construction du métro handicape à jamais les finances de la région et pénalise aussi d'autres projets essentiels de la capitale. Alors, pour ou contre l'arrêt des travaux du métro, Rudy Verwoerd, ne faudrait-il pas, par exemple, avoir quelques dizaines, voire centaines de millions de pertes aujourd'hui pour ne pas perdre des milliards plus tard? On parle aujourd'hui d'une dette colossale qu'à Bruxelles. Mais le métro, c'est un investissement plus d'un siècle et demi. Donc il faut voir cet investissement sur cette durée-là. Ce n'est pas un investissement en bus ou tram. Et donc quand on voit... 3020. Oui. Non, mais quand on voit Londres vient de dépenser plus de 20 milliards pour le nouveau tronçon... Il faut continuer les travaux. Ben, de toute façon, ils sont entamés. Donc la liaison jusqu'à Forêt, c'est changer le pré-métro en métro et aller jusqu'à Albert. Ça, c'est prévu, ça se fera en toute hypothèse. Sur le tronçon nord, il y a une réflexion qui doit se faire sur le mode de financement, sur l'opportunité. Moi, je suis convaincu que relier avec un métro du nord, avec
possibilité, on va mettre du rail maintenant jusqu'à l'aéroport. Oui. Je pense que dans n'importe quelle capitale normalement constituée, dans n'importe quel pays normalement constitué, donc, c'est un investissement constant. Gilles Van den Burg, on continue ou pas? C'est d'abord cette question-là. Donc, évidemment, l'œuvre qui a été commencée, on continue, c'est dans l'accord de majorité qui se termine en ce moment. Mais en fait, ce projet du métro, c'est là où je voulais en venir. C'est un problème de gouvernance pour nous, essentiellement. C'est un problème de gouvernance parce qu'effectivement, les montants ont explosé. On est à presque plus de 2 milliards sur l'ensemble de l'enveloppe, y compris la prolongation vers le nord. Et donc, oui. C'est vous un problème. Qui supervisez quand même. Alors c'est nous, c'est toute une série d'acteurs dont il y a Belliris et la STIB. Et donc Belliris c'est au niveau du fédéral. Et alors Veuve est tout au-dessus quand même, non? Mais donc pour nous, c'est d'abord un projet de gouvernance. Il est temps de remettre les choses à plat. Je pense que ça a été dit. Nous, on souhaite remettre les choses complètement à plat parce qu'effectivement, on ne peut pas se dire tout simplement comme ça. Écoutez, 2 milliards d'euros en plus, 2 milliards d'euros en plus. À plat on va continuer. Eh bien, il faut voir dans quelle modalité on peut effectivement continuer, mais aujourd'hui, il n'y a pas de plan sur la table pour le faire. Et oui, pour nous, c'est le type de dépenses. Donc il est en pause. Il est en pause pour continuer. Pour continuer au-delà. Ou il est en pause. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de plan pour financer ce qui doit encore être continué vers le nord. Donc ça, ce sera évidemment un sujet. On ne savait pas non plus comment il fallait le payer jadis. Oui, mais on connaît la situation budgétaire aujourd'hui. Quelle est votre question de départ ? Quels sont les projets qui aujourd'hui mettent en difficulté de manière structurelle le budget de cette région? Non, on reste au métro. On reste sur le métro. Donc, il y a ce projet-là. On a compris. Il y a ce projet-là. Il y en a d'autres qui ont d'ailleurs été cités. Moi, si on prend, non, mais c'est quand même important d'être des projets comme Néo, comme Canal. Oui, je me pose des questions de gouvernance, sur des coûts. Mais la gouvernance, vous êtes dans la gouvernance. Oui, mais bien sûr. Mais enfin, à un moment donné, donc vous tapez, vous faites des mea culpa. Non, on dit simplement. Vous attaquez votre collègue, le président. C'est pas des attaques, je veux dire, mais on est dans une réflexion effectivement par rapport à des projets qui pour nous ne sont pas gérés comme ils devraient être. Alors, je commence. Pour le métro, on continue ou pas? La gouvernance, c'est la bon dos d'abord. Moi, j'ai envie de vous dire, depuis 5 ans, on entend ici sans arrêt le gouvernement nous dire « tout va très bien, madame la marquise ». La réalité, c'est qu'on le voit de mois en mois et d'année en année, une situation qui se dégrade de façon importante. Alors, on vient nous dire... Le métro, hein? Oui. D'abord, on nous a dit que c'était le Covid, etc. Le métro en tant que tel, parce que c'est évidemment un des vrais problèmes. On l'a dit déjà en 2015. J'étais à l'époque échevin de l'urbanisme. On nous a dit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. À l'époque, on avait eu des rapports extrêmement inquiétants et on avait fait remonter l'information. On nous a dit ne vous inquiétez pas. J'ai encore les lettres qui ont été envoyées à l'époque, que j'avais co-signées à l'époque avec les entreprises, les ingénieurs, les experts. On a envoyé sur base des rapports extrêmement inquiétants que nous avions de la part rapports, pas des politiques, ils ne sont pas ingénieurs. De la part d'ingénieurs qui étaient des experts, des personnes qui avaient travaillé pendant plusieurs dizaines d'années sur le métro, qui nous avaient dit ça, c'est un planning qui ne fonctionnera pas, ni du point de vue du positionnement des infrastructures, ni du point de vue financier. Donc eux ont dit que ça ne marcherait pas. Et on nous a dit, mais qu'est-ce que vous proposez? Ne vous inquiétez pas. Le passé, je pense que le constat est clair. Qu'est-ce que vous proposez pour demain? La réalité, c'est qu'on vous l'a dit. J'aime bien toujours quand les autres viennent parler sur nous. Mais attendez, moi j'ai une question naïve. Moi je vous pose la question. La majorité vient de dire, à mon avis, que beaucoup de gens se posent. Bon. J'ai regardé le reportage de la RTBF qui était bien fait, investigation. Bruxelles, c'est l'ancien nom de Bruxelles. Habitation au Marais. Marais. Donc moi je suis pas ingénieur, mais donc je me dis que ces marais sont toujours là, on le sait. Donc est-ce qu'il ne fallait pas... je ne sais pas, voir un peu plus loin, là, on s'aperçoit à un moment donné qu'on met un peu de béton, et hop, et le béton part dans l'eau. Mais là, on est dans l'incompétence crasse, non? Non, parce que, alors, il y a autant d'avis qu'il y a d'ingénieurs. Je pense que là, ce n'est pas le propre des hommes et des femmes politiques. Sur les techniques à utiliser, il y a discussion, effectivement. Discussion d'ingénieurs, j'avoue, je ne comprends pas tout, mais par rapport à la situation de base, on sait qu'à Bruxelles, le kilomètre de métro coûte plus cher que dans d'autres villes. Parce qu'il y a ces marais. Parce qu'il y a ces marais, c'est une évidence. Souvenez-vous, les premiers tronçons, il fallait geler le sol pour pouvoir bétonner et puis, je dirais, étanchéifier. Ça a aussi coûté, on l'a oublié, mais parce qu'à l'époque, la dette, c'était, je dirais, un peu... Youpla boum. Voilà. Mais ce métro, là, effectivement, ça coûte plus cher qu'à Paris, même si à Paris, on dépense aussi des milliards pour les Jeux Olympiques. Oui. Donc, si j'ai bien compris, on continue le métro, mais... Comme dit Écolo, on va devoir remettre tout à plat si on est dans un prochain gouvernement. Est-ce que j'ai bien résumé?
Ouais. Voilà. Selon Écolo, J'ai dit- chaque fois qu'ils sont dans des commissions, ils remettent en question la viabilité et l'utilité du métro. Alors moi, Oui, je peux de l'entendre. la à un moment suite- donné, de mais la suite du moi, je ne projet, suis pas évidemment, dans il la faut remettre à majorité plat. depuis Oui, 20 ans. J'entends Écolo qui a été dans différentes majorités depuis... C'est vrai qu'Écolo vous a sur mis des 15 bâtons ans, dans les roues. Ils ont validé les différentes On a phases. des discussions. La réalité, Non, c'est ça. non, on a des discussions, mais c'est Mais normal. c'est- On n'a pas c'est tous une la même question de- vision sous la mobilité. Oui, oui. Il y a- Ça, c'est sûr, Et on a oui. de la- et non, et puis il y a la diversité chez Écolo aussi, comme dans toutes les formations Ah. politiques. Mais oui, mais c'est vrai. Et donc, par rapport au métro, je pense qu'il y a aussi un choix de mobilité que d'aucuns critiquent parce qu'en fait, on critique la mobilité dans le sol, en fait. Oui. Les Mais moi, ce qui tunnels, me- voilà, mais je peux comprendre ça. Mais moi, ce qui me surprend, juste Mais quand même bon. pour Oui. rebondir, c'est par 5 rapport au secondes. MR, c'est que le MR dit oui aveuglément au métro, mais on n'a aucun plan, c'est pas sérieux Oui, en mais fait. ça, c'est pas- Un plan c'est pas ce financier, soir c'est qu'on va le sérieux. faire, hein. Mais Dans on parle de l'opposition dette, depuis 20 on parle de ans. dette et de déficit ce Oui, oui. soir. Eh bien, Oui. c'est là évidemment le Oui. problème. S'il n'y a pas Ok. de problème de dette et de déficit, on le ferait. Le Mais ici, CNR en termes de depuis gouvernance et de 20 bonne ans, gestion, depuis 20 ans. c'est vraiment Nous, on est aujourd'hui favorable sur les impensable principes. de Ok. Attendez, continuer parlez comme pas ça. tous en Oui, même temps, pas parce tous qu'on en même entend temps. pas. Alain Ravière, conclusion, 20 secondes. Ce qui est le plus triste peut-être, on oublie un angle, c'est que Bruxelles devient un oiseau pour le chat, avec une dette abyssale comme celle-là. Il faut voir ce qui se passe du côté flamand. Belang, NVA, CDNV sont pour que Bruxelles soit une sous-région. CDNV allié avec les engagés, je le rappelle, au niveau fédéral. Et évidemment, avec un budget pareil, qui est, voilà, c'est infernal, des projets qui ne se réalisent pas. Néo, métro, le stade, c'est quand même assez... Conclusion. lent. Eh ben, je crois que Bruxelles est un oiseau pour le chat, pour peut-être pas les 5 ans à venir, quoique, mais dans les 10 ans, à continuer comme ça va pas. Voilà, c'est sur ces mots qu'on termine cette partie. Merci Alain. Allez, on marque une courte pause, mais restez avec nous parce que juste après, bien, vous serez aux premières loges avec Rudy Vervoort. À tout de suite.